Bon, vous êtes un peu bancal, mais ça fera l'affaire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne. Ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà ce qui se passe. Et probablement, on ne voit plus, et probablement le pourquoi du comment de cette vidéo. Il se trouve qu'avec mon ex-copain, du coup, on se sépare. Donc la personne que vous voyez dans les vlogs, que vous avez vu dans les vlogs, tous les vlogs que j'ai pu faire, que ce soit d'Halloween ou tout simplement quand on est parti en road trip cet été, etc. Nous nous séparons. Je ne dévoilerai évidemment pas les raisons de notre rupture parce que ça ne regarde que nous. Je n'en parlerai qu'une fois, sincèrement, parce que j'ai pas envie d'épiloguer le sujet plus longtemps. Pour moi, ça fait absolument pas sens. Voilà, c'est un événement qui arrive dans ma vie, mais ça veut pas forcément dire que c'est la fin du monde ou quoi que ce soit. Mais du coup, j'avais fait un live sur Instagram pour expliquer un peu tout ça et expliquer qu'en fait, il va y avoir des changements du coup qui sont en train de se réaliser dès maintenant. Je vais du coup devoir déménager. Donc je suis actuellement en train de faire mes cartons. Là, je suis en train de mettre mes bijoux en carton. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est vendredi. Je déménage le dimanche qui suit, le dimanche 9. Et je pars vivre chez ma mère pendant un temps. Le temps en fait que je trouve mon propre appart. Du coup, je dois passer d'un 40 mètres carrés à une petite chambre. Petite chambrette, donc du coup ça va me faire bizarre évidemment. Donc du coup je suis en train de faire mes cartons les plus urgents on va dire pour ensuite déménager plus tard mes meubles, etc. En attendant je vais devoir laisser la plupart de mes meubles ici, donc voilà. Du coup comme je disais sur le live d'Instagram, forcément il y a beaucoup de choses qui vont changer par rapport à cette chaîne, c'est-à-dire que le décor va changer, je vais plus du tout être au même endroit, mais en plus de ça, je vais devoir me trouver un nouveau boulot pour payer mon appart. Donc du coup, j'aurai moins le temps, je serai moins présente sur YouTube, sur Instagram, sur le blog, etc. J'aurai moins le temps de vous produire du contenu et voilà. Donc sachez-le. Du coup, voilà. Aujourd'hui, c'est techniquement l'avant-dernier jour où je peux faire des cartons. Puisque je déménage dimanche. Ça va être très très drôle puisque nous n'avons qu'une voiture, nous n'avons pas de camion ni quoi que ce soit. En même temps, pour le peu d'affaires que j'ai, je vais pas prendre un camion, certainement pas, ça va me coûter une blinde sinon. Mais écoutez, voilà. J'avais envie de vous parler un petit peu plus en détail de ce que va être mon année 2022. Je suis pas du genre à faire des résolutions. C'est pas mon truc. J'apprécie pas forcément ça dans le sens où je trouve qu'on te fout une pression de malade à chaque fois en te disant il faut que tu fasses des résolutions pour cette nouvelle année, etc. Alors que bon, au final, je les respecte jamais, ces résolutions. Quitte à prendre des résolutions, autant prendre des trucs que je sais que je vais respecter, quoi, en fait, en gros. Et du coup, je me suis dit que j'allais peut-être vous partager, pas des résolutions, mais des objectifs. C'est un truc que j'ai fait, que j'ai commencé à faire il y a plusieurs années, parce que le terme résolution me dérangeait beaucoup. Du coup, je me mets des objectifs, des petits objectifs. Ils sont pas beaucoup, mais ils sont réalisables en fait. Voilà. Et là, mes objectifs de 2022 ont évidemment totalement changé avec ma rupture. L'un des premiers objectifs, ça va être de prendre soin de ma santé mentale. Ce serait peut-être temps, j'ai envie de dire. Parce que c'est quelque chose que j'ai négligé pendant trop longtemps. Vraiment trop longtemps. Et il est temps que ça cesse et que ça change. Quand j'étais en couple, j'avais tendance en fait à faire passer mon couple avant mes envies, avant mes besoins.
avant tout ça. Et du coup, en fait, je m'oubliais totalement. Et c'était quelque chose que j'avais le réflexe de faire. C'est-à-dire que personne ne m'imposait de le faire. Mais j'avais pris le réflexe de le faire. Allez savoir pourquoi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai plus envie de ça aujourd'hui. Dans le sens où à un moment donné, j'ai 25 ans. Et j'ai rien dans les poches. C'est-à-dire que j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'appart parce que du coup je suis obligée de retourner vivre chez ma mère. Euh, j'ai pas de perspective d'avenir. Donc autant vous dire, enfin si j'ai des perspectives d'avenir dans le sens où j'ai des envies pour mon avenir. Mais voilà, genre vraiment littéralement aujourd'hui à 25 ans je me réveille et voilà, littéralement. Et j'ai plus envie de ça. J'ai pas envie, par contre, à 26 ans, de me réveiller et d'être dans la même situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc 2022, ça va être mon année, dans le sens où je vais penser à moi et à mes besoins, en commençant par ma santé mentale. Ça c'est très important, mais pas que, hein, santé physique, tout ça. Bref, je vais arrêter de m'oublier pendant le reste de ma vie, si tout va bien. Un autre objectif que j'aimerais vraiment assouvir, c'est reprendre mes études. Je crois que c'est un truc dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne. Mais il faut savoir que je n'ai qu'un bac en poche. Alors, c'est pas grave dans le sens où j'ai pas honte aujourd'hui de ne pas avoir fait d'études supérieures ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, je vois l'exemple de personnes qui ont fait des études supérieures, qui ont eu cette pression d'avoir un diplôme, d'avoir 5 ans d'études, etc. Et qui aujourd'hui, après toutes ces années qui ont passé, regrettent parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont partis dans un truc qui ne leur plaît pas, qui ne les intéresse pas. Et donc, qui se font chier en fait. Et moi, j'aspire pas à ça, dans le sens où il y a des gens qui fonctionnent comme ça, même si le métier est pas ultra intéressant, même si voilà, c'est compliqué, etc. Bah, ils le font quand même parce que ça gagne bien. Genre, par exemple, typiquement, mon père est comme ça. Bah écoutez, grand bien lui fasse. Mais moi, j'estime qu'on n'a qu'une vie. Je suis qu'une seule fois sur cette terre, même si je crois en la réincarnation. La Julie que je suis aujourd'hui, actuellement, n'est qu'une seule fois sur cette terre. Et laissez-moi vous dire que, bah franchement, j'ai pas envie de gâcher cette vie. J'ai pas envie de continuer à me trouver des boulots qui ne me plaisent pas. Enfin, qui me plaisent, mais genre au bout de 2 ans, je me rends compte que j'ai rien à foutre là et que ça me fait chier. Tout ça parce que ça paye bien, et encore, j'ai jamais eu de métier qui payait bien. J'ai plus envie de tout ça. J'ai vraiment, c'est fatigant. Et aujourd'hui, surtout, je sais ce que je veux, en fait, dans ma vie, ce que je veux faire. Chose que je ne savais pas il y a encore 10 ans auparavant. Parce que justement, on te fout cette pression à te dire il faut que tu trouves dès maintenant, quoi. Enfin, vous êtes bien mignons, les gars, mais j'ai 15 ans. Moi, à 15 ans, je voulais être avocate. Aujourd'hui, je me vois absolument pas être avocate. Genre, c'est vraiment surréaliste pour moi. Donc, du coup, vraiment, pour moi, c'est ridicule et ça fait pas sens de continuer davantage sur cette lancée. Donc, du coup, je vais regarder pour reprendre mes études. Je vous dis pas en quoi ou quoi que ce soit parce que c'est pas sûr à 100% que ça se fasse. J'ai pas non plus envie de me porter l'œil. Mais voilà, c'est l'idée, on va dire. Et donc, ce serait mon deuxième objectif. En troisième objectif, passer le permis. Non, parce que vraiment, quand je vous dis que j'ai rien en poche, j'ai rien. J'ai même pas le code. Donc là, c'est plus possible. Je me sépare de mon copain. J'ai plus de taxi. Non, je rigole, hein, évidemment. Mais la problématique reste réelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que je me bouge le cul. J'ai pas envie de passer toute ma vie en ville, déjà, pour commencer. Donc à un moment donné, va falloir que je me bouge le troufignon. Et donc ça passe par là. Alors je sais que au vu de la conjoncture actuelle, c'est compliqué avec le Covid, etc. Et je sais que de surcroît, il y a probablement des objectifs que je ne pourrais pas atteindre. Parce que
parce qu'il peut y avoir des couacs ou des trucs comme ça, bah c'est pas grave. Tant que j'ai essayé de le faire, je disais, tant que j'ai essayé de le faire, pour moi c'est déjà très bien en fait. Donc voilà, au moins avoir le code, déjà ce serait pas mal. Et enfin, quatrième objectif de cette année 2022, j'aimerais garder ma liberté. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, dans le sens où j'étais pas du tout dans une relation toxique ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. J'étais très heureuse entre guillemets dans ma relation, entre guillemets parce que bon on a fini par se séparer, c'est bien qu'à un moment donné, hein, voilà. Mais je pouvais faire ce que je voulais, simplement en fait de moi-même, je m'interdisais des choses. Alors, vraiment je sais pas pourquoi, hein. Mais ouais, de moi-même je m'interdisais des choses, de la même manière que je m'interdisais de penser à moi, ma santé mentale, etc. Bah en fait je continue à faire passer mon couple avant et j'ai plus envie de ça. Parce que bah, j'ai envie d'expérimenter des choses, j'ai envie de faire des trucs et j'ai pas envie de me dire que je dois rendre des comptes à quelqu'un ou alors que je dois penser à la personne, etc. Donc je sais pas si ça signifie que je serai célibataire pendant tout 2022 et si c'est le cas, eh bien tant pis, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, j'ai envie de plus penser à moi, voilà, tout simplement. Et on verra bien ce que ça signifie. Mais voilà, si genre je veux sur un coup de tête partir, je sais pas moi, vers Bordeaux, voir ma meilleure amie, et bien je le fais. Si j'ai envie de partir sur Paris voir une copine, et bien je le fais. Que des trucs comme ça. Si j'ai envie de retourner en Bretagne, etc., bah je le fais. Et j'ai pas à chaque fois à penser à ah oui mais bon mon copain nani nana on avait prévu ça ou enfin bref ce genre de trucs. Voilà, c'est mes 4 objectifs de 2022. On verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, tout simplement. Je vais vous montrer du coup où est-ce que j'en suis au niveau des cartons. Je suis vraiment dans la merde parce que j'ai pas assez de cartons. Du coup, je vais devoir mettre mes vêtements dans des sacs poubelles. C'est pas grave, tant pis. Mais je vais vous montrer ce que je vais emmener en fait. Déjà, il y a ça. Donc ma bibliothèque, je vais devoir mettre en carton tous les livres. Voilà. Donc il y en a une partie qui sont pas à moi, mais la plupart est à moi. Donc je vais devoir les mettre en carton et démonter la bibliothèque. Normalement, toute ma salle de bain est finie et en carton. Je l'ai fait hier soir. Là, vous avez une partie de ce qu'il y avait dans mon secrétaire qui est juste là. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas fini. Il reste juste 2-3 trucs. Genre, je pense vraiment juste un petit carton et ça suffira amplement. Il y a toutes les affaires de Paddy que je dois mettre en carton. Je dois plier la cage puisque je l'emmène avec moi chez ma mère. Donc il y a ça. Mes fringues, mais que du coup je vais mettre dans des sacs poubelles. Mes sacs. Je me suis occupée de mes chaussures. Donc ça c'est bon. Je vais laisser la plupart de ma déco ici et j'irai la récupérer en fait quand j'emménagerai dans mon appartement parce que clairement non seulement c'est pas la priorité mais en plus je sais pas si j'aurai vraiment la possibilité de la mettre quelque part cette déco dans le sens où comme c'est une petite chambre, je vais déjà économiser de l'espace en ayant une mezzanine pour voilà utiliser l'espace, mais je vais avoir une grande penderie en fait, donc il y a toute une partie de mur qui va être prise et que je vais pas forcément pouvoir utiliser pour de la déco. Dans la chambre, ma perruque, mais ça c'est les deux que j'emmène avec moi. Ensuite, il y a mon hôtel. Alors, le meuble en lui-même, l'hôtel, je vais pas pouvoir le prendre avec moi non plus. Par contre, je vais emmener tout ce qu'il me faut pour monter un hôtel avec mon hôtel de voyage si j'ai besoin. Je vais juste emmener un oracle et un tarot et le reste restera ici. Et après, c'est tous les petits trucs genre de ma table de nuit, les trucs comme ça, des draps, des coussins, ce genre de vraiment des petits trucs de merde. Mais du coup, voilà. Donc là, du coup, j'ai empaqueté mes bijoux. Je vais les mettre en carton. Avec les 2-3 petits trucs de la salle de bain qui me restent. Il me reste vraiment juste 2-3 petits trucs de merde.
Et ensuite, je sais même pas quelle heure il est. Il est 12h30. Parce que j'ai une copine qui vient cet après-midi. Pour essayer des vêtements dont je me sépare. Parce que j'ai dû faire un énorme tri au niveau de mes vêtements. Parce que je passe d'une penderie murale comme ceci à une toute petite penderie de 120 cm de long. Donc autant vous dire que j'ai dû faire du tri. Normalement, tout devrait passer. Et si c'est pas le cas, je referai du tri à nouveau. Et ce que du coup ma copine ne prendra pas, j'y mettrai en vente sur Vinted. Je vous mettrai mon Vinted en barre de description si jamais ça vous intéresse. J'espère que à l'heure où sortira cette vidéo, j'aurai pu déjà mettre en vente sur Vinted, mais sincèrement je le garantis pas parce que je sais pas trop quand est-ce que j'aurai le temps, ne serait-ce même que de prendre en photo les vêtements parce que c'est clairement le plus long. Donc voilà, encore pas mal de petits trucs à faire. J'ai aussi 2-3 trucs de la cuisine à emmener. Vraiment des trucs tout cons, mais genre cafetière, puisque la cafetière que j'ai eue à Noël, elle est à moi. Donc du coup, je la récupère. Cafetière, le café qui va avec, 2-3 thés, des infuseurs à thé, de quoi me faire du porridge. Bref, ce genre de petits trucs de merde. Donc voilà. Écoutez, je pense que je vous reprendrai le jour du déménagement pour vous montrer un petit peu la chambre. Voilà! Mais avant ça, je vais faire ceci. J'espère qu'il y a mon adresse dessus. C'est une desserte que j'ai achetée chez Amazon parce qu'à la base je voulais celle de chez Ikea. Sauf que Ikea, va falloir revoir vos frais de livraison, là c'est indécent. Du coup, en fait Amazon a une desserte qui est à peu près... Enfin, c'est littéralement la même. Ils n'ont pas exactement la même couleur. Moi, je voulais le vert de chez Ikea et ils n'avaient pas exactement la même couleur. Mais j'ai pris le vert de chez Amazon et c'est un vert menthe plutôt qu'un vert olive. Mais je pense que ça va aller quand même. Du coup, ça va me servir essentiellement à genre mettre des livres qui sont en cours de lecture ou qui sont à lire ou ce genre de trucs. Ou genre si j'ai des petits trucs à poser, etc. Et l'idée, c'est qu'elle se déplace entre mon bureau et sous la mezzanine où il y aura un coin salon, entre guillemets, avec mon fauteuil, etc. Et notamment ma télé. Donc voilà. Du coup, on va la monter. J'espère vraiment qu'elle est facile à monter. Bon, les explications sont pas... Hein, mais en fait, c'est parce qu'il y a un jeu. Il y a du jeu, en fait, au niveau des pièces. Vous voyez, genre là.
là, il y a un espace. Enfin, même là, en fait, juste là, c'est pas entièrement fixé, il y a un espace. Et d'ailleurs, il est encore un peu bancal là, je sais pas comment je vais faire. Et puis du coup, ouais, en fait, comme il y avait un peu de jeu, et du coup, mon truc, il est un peu bancal. Donc alors, ça va que les roulettes peuvent se régler. Mais par contre, c'est quand même un peu abusé, je trouve. Donc, je l'ai payé un tout petit peu moins cher que le Ikea qui est à la base à 40 €. Donc ouais, j'ai dû le payer genre 38 € je pense, un truc comme ça. Donc je trouve ça un peu abusé. On sent que la qualité est pas ouf. Après, je sais pas si la qualité est meilleure chez Ikea et si ça vaut en fait clairement les presque 30 € de livraison chez eux. Mais écoutez, ça fera le taf. Hein, de toute façon, j'ai pas besoin d'un truc non plus des plus résistants. C'est pas le but. Mais voilà. Et vous voyez, du coup, au niveau de la couleur, c'est genre c'est vert menthe. C'est pas exactement le vert que je voulais, mais il est trop chou. Regardez. Il est beaucoup trop chou. Donc je suis contente. Voilà. Ah, je vous jure que j'ai bien dormi pourtant. C'est illégal d'avoir cette tête au matin. Bon, écoutez, nous sommes mercredi. J'ai déménagé dimanche, donc ça fait 2 jours que je suis là. J'ai toujours pas fini de ranger mes affaires. Non, pour ma décharge, hier après-midi, je suis allée à mon ancien appart pour récupérer les croquettes de Paddy qui avaient été livrées là-bas. Donc bref, du coup voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps, sachant que j'y suis allée en transport co. Et le programme d'aujourd'hui, c'est, comme c'est les soldes aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes, je vais aller regarder ce qui est en solde pour des petits meubles d'appoint, pour du rangement, notamment pour mon bureau, parce que dans mon bureau, il n'y a pas de rangement, c'est juste une table en fait. Sauf que j'ai besoin de ranger tous mes papiers importants, etc. Donc du coup, je vais aller voir à Jiffy, à Centracor, des trucs pas trop chers qui peuvent me permettre de ranger mes affaires. Un rangement pour la salle de bain aussi. Un petit truc, vous savez, genre les petits épiciers tout fins là, que ça dérange pas ma mère et que moi je puisse embarquer dans mon appart plus tard. Hier, j'ai ma SodaStream qui m'a lâché. Donc je vais aller regarder pour en acheter une autre aujourd'hui, en espérant qu'elles sont en promo comme c'est les soldes. Et après, ça va être surtout genre des petits trucs de merde, genre des patères, vous savez, des petites accroches adhésives, des trucs comme ça. Essentiellement, je pense, je vais me faire une liste de toute façon parce que je sens que je vais oublier. Donc voilà, c'est le programme du coup cet après-midi. Donc là, ce matin, j'ai juste pris mon café tranquillement et tout. Et voilà. Je pense que je vais pas manger ce midi. Et je vais y aller directement parce qu'en général, entre midi et 2, il y a beaucoup moins de monde. De toute façon, je vous emmène avec moi. Voilà. Hey Google, mets la musique en pause. On s'entend bien. Oh, je commence à tout faire tomber, on n'est pas dans la merde, hein, moi je vous le dis. Hein. Écoutez, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin pour vous ça fait littéralement 5 secondes, moi je crois que pour moi ça fait au moins 2-3 jours. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé de tête. Ceux qui me suivent sur TikTok l'ont vu en avant-première. Voilà. Cette frange n'est pas droite, mais on fera semblant que si.
J'ai changé de couleur de cheveux hier en fait. Le noir, j'y reviens tout le temps. Quand ça va pas très bien dans ma vie, même quand ça va bien d'ailleurs. Voilà, juste j'y reviens tout le temps. Et là, j'avais envie d'y revenir. Donc voilà. Et pour ce qui est de la coupe, j'ai rien coupé du tout. J'ai juste coiffé différemment mes cheveux, hein. Voilà, tout simplement. Du coup, on est parti sur un style un peu mulet. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et comme ce sont mes cheveux, je pars du principe que j'en ai rien à foutre de la vie des autres. Voilà. Écoutez, que vous dire? J'ai fini de déballer tous mes cartons. J'ai fini de m'installer. Ça y est. Je vais vous montrer la chambre, comment j'ai tout agencé, etc. Je suis très contente de la manière dont j'ai agencé la chambre. Ça me fait vraiment un coin, là, mon coin bureau. J'ai un coin dressing, j'ai le coin nuit, donc de la mezzanine. Et en dessous de la mezzanine, j'ai genre un coin salon. Et c'est génial de pouvoir, en fait, dans un si petit espace, dans une chambre de 9 mètres carrés, me permettre d'avoir des espaces prédéfinis. Je trouve que c'est vraiment parfait pour commencer cette nouvelle année. Donc écoutez, voilà. Mentalement, franchement, sincèrement, ça va beaucoup mieux. J'ai eu une période très difficile au début de la semaine où je sentais que je commençais un épisode dépressif et j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. Alors je sais que ça n'empêchera pas que j'ai un épisode dépressif si jamais il s'avère que c'en soit véritablement un. Parce que c'est de la chimie et qu'on ne peut pas contrer la chimie avec des bonnes intentions ou quoi que ce soit. Ça ne marche pas. Sinon, c'est que c'est pas une dépression. C'est un coup de mou. Et c'est pas une dépression. Et toutes les personnes qui vous diront le contraire, n'y connaissent rien. Parce que la dépression, c'est de la chimie. Et voilà. Je parle de la vraie dépression, hein. Je parle pas quand vous êtes déprimé, c'est pas la même chose. Malgré tout, j'ai décidé de pas me laisser abattre, quitte à repousser en fait peut-être l'échéance au final et me casser la gueule plus fort, peut-être genre dans un mois ou je sais pas. Mais au moins cette semaine, je me suis focalisée sur ma chambre, sur l'aménagement, tout ça, et me sentir bien dans l'endroit où je suis pour ensuite me sentir bien dans ma tête. J'ai toujours fonctionné comme ça. Il faut que je sois dans un endroit safe pour me sentir safe dans ma tête, en fait. Et du coup, j'ai plutôt bien réussi par rapport à ça, je pense, sincèrement. On verra bien ce que ça va donner par la suite. Le fait de me changer mes cheveux aussi, ça me donne beaucoup plus confiance en moi. Et du coup, ça me booste à essayer d'aller mieux, en fait, au final. Donc voilà. Du coup, là, le programme, ça va être... là, au moment où je tourne ces plans, on est dimanche. Dimanche, je sais plus combien. 16, dimanche 16. Donc on est le milieu du mois de janvier. Et j'ai fini l'aménagement, donc du coup dès demain, je vais pouvoir entamer mes recherches de formation dont je vous avais parlé au début de cette vidéo. Mes recherches de formation et pouvoir commencer véritablement à entamer donc ma formation, mes études, tout ça. Je sais sincèrement pas ce que ça va donner, je sais pas si je vais véritablement pouvoir trouver ce que je veux. Et ouais, je connais pas encore la finalité de tout ça, mais je sais que j'essaye au moins, et ça franchement, ça change de d'habitude. Voilà, où j'étais du genre à plus attendre ou à remettre les choses à plus tard, et ben là c'est plus le cas. Je bouge, je provoque le changement que j'attendais en fait. Et il était temps, j'ai envie de dire. Donc voilà. Pour ce qui est de la cohabitation avec ma mère, c'est compliqué, je vais pas vous mentir, hein. Déjà, revenir chez ses parents à l'âge de 25 ans, mentalement, c'est pas ouf, hein. Sachant qu'avec ma mère, on a toujours une relation très tumultueuse. Ça fait des années que j'ai pas vécu chez elle pour diverses raisons. Et du coup, c'est un peu compliqué. La réadaptation, j'avais oublié un petit peu comment elle était. Elle a des règles de vie chez elle que il faut que je respecte quand même parce que c'est chez elle.
Mais du coup, ouais, l'adaptation est compliquée. Mais on va s'en sortir. De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis là. Voilà, c'est déjà très gentil à elle de m'accueillir, on va dire. Donc, écoutez, voilà. Euh, franchement, franchement, je suis bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Franchement, je suis bien et j'espère que ça va durer. Et j'ai beaucoup d'espoir pour cette nouvelle année. J'espère pouvoir véritablement me trouver à 100% et ne plus me mentir à moi-même sur tout un tas de choses, sur ce que j'aime, sur ce que je veux faire, sur qui je suis véritablement. Et j'espère pouvoir vous faire retranscrire ça un peu avec les vidéos, avec ce que je peux montrer sur Instagram, avec le blog, tout ça. J'ai aussi très envie de vous parler de moi, véritablement de moi et de mon histoire. Pas, pas parce que j'ai envie que les gens aient pitié de moi ou quoi que ce soit, ça c'est vraiment un truc que je déteste. Et pendant des années, j'ai jamais voulu parler de tout ce qui m'était arrivé dans ma vie parce que justement j'avais peur que les gens aient de la pitié pour moi et qu'ils me voient différemment. Et j'ai plus envie de me cacher derrière une personne que je ne suis pas. Les choses que j'ai vécues dans ma vie m'ont apporté des traumas qui font aujourd'hui la personne que je suis. Et il est temps aujourd'hui que non seulement j'assume ça, que je travaille là-dessus, mais que je ne me cache plus. Et que, alors, j'en fasse pas un trait de personnalité et que je me présente pas comme bonjour Julie, 25 ans, je suis traumatisée par la mort de ma meilleure amie, par un homme qui a été violent avec moi, etc. Mais par Julie, 25 ans, j'ai vécu plein de merde dans ma vie, mais je reste debout et j'ai encore espoir que ça peut s'arranger. Parce que je suis quelqu'un de combative, parce que je suis quelqu'un qui est déterminé à trouver le bonheur et parce que, ouais, je suis quelqu'un, comment on dit en français, qui a de l'espoir, quoi. J'ai de l'espoir pour ma propre vie et voilà. Donc je pense que je vous ferai une vidéo à cœur ouvert, véritablement. Je pense que je vais mettre des personnes à dos, notamment des membres de ma famille, en faisant ça. Et vous savez quoi ? Bah j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre parce qu'en fait, pendant des années, j'ai longtemps vécu pour les autres. J'ai fait attention à ce que je disais. J'ai fait attention à qui j'étais pour pas blesser les sentiments des autres, pour pas attirer l'attention sur moi. Et en fait, j'en ai ras le cul. Voilà, juste j'en ai ras le cul parce que déjà, je me suis rendu compte que trop donner pour les autres, bah en fait, ça ne m'apporte rien. Et même si je faisais pas ça pour que ça m'apporte quelque chose, je me retrouve aujourd'hui à 25 ans, célibataire, à retourner vivre chez ma mère, à n'avoir aucune perspective d'avenir. Tout ça parce qu'en fait, j'ai trop pensé aux autres et pas assez à moi-même. Ne reproduisez pas ce même schéma. C'est nul. Voilà. Et j'ai plus envie. J'ai plus envie de ça. Donc il est temps aujourd'hui que j'ouvre ma grande bouche et que je dise ma vérité. Je suis désolée, je me suis esquinté le doigt à cause d'un meuble qui s'est cassé la gueule. Le petit blanc là, cette merde là, acheté 30 € à Jiffy. Il y a probablement des membres de ma famille qui vont pas trop apprécier que je dise la vérité par rapport à mon enfance ou des trucs comme ça. Mais pour moi, ça fait partie non seulement du processus de guérison, d'en parler, parce que en fait, il y a beaucoup de choses, j'en ai jamais parlé. J'en ai parlé avec mes proches ou ce genre de choses. Et encore, il y a certains proches, j'en ai jamais parlé parce qu'en fait, ils savaient plus ou moins qu'il s'était passé des choses, mais ils avaient jamais entamé la conversation parce qu'ils savaient que c'était douloureux pour moi. Donc en fait, le fait pour moi de venir les dire à voix haute, ça me permet de véritablement réaliser, en fait. Réaliser ce qu'il a pu se passer et que tout ça c'était réel et qu'il est temps aujourd'hui que je travaille là-dessus. Et je pense que ça peut aussi aider pas mal d'entre vous. À partir du moment où en fait j'ai commencé à parler de santé mentale sur les réseaux sociaux, vous avez été beaucoup à me contacter en disant que vous ressentiez parfois la même chose, que vous viviez parfois la même chose, etc. Et du coup je pense que ça peut aussi aider pas mal d'entre vous de vous sentir moins seul, parce que je sais que moi ça c'est un truc que je ressens au quotidien. Je n'ai personne dans mon entourage aujourd'hui qui ont vécu les mêmes choses que j'ai vécues. Ce qui fait qu'en fait, les gens comprennent, pas tout le monde, mais les gens comprennent, mais ils ne savent pas ce que j'ai vécu, que j'ai ressenti véritablement, ce que j'ai ressenti en fait véritablement. Et du coup, en fait, c'est compliqué, je me sens très seule. Je me sens pas comprise, on va dire.
Et je me dis que peut-être ça, je pourrais le trouver avec vous et vous pourrez le trouver avec moi. Il est temps aujourd'hui de briser le tabou de la santé mentale et des choses qui ont pu arriver dans nos vies. Et 2022, c'est l'année où je m'assume pleinement, entièrement qui je suis, avec mes fêlures, et que je travaille là-dessus. Donc, il va vraiment falloir que je me bouge le cul parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc voilà, je vais arrêter de parler et je vais vous montrer un petit peu du coup la chambre. Du coup, la porte d'entrée, quand vous rentrez, voilà ce que vous voyez. Donc directement la mezzanine, le coin mezzanine, le bureau en face, et on va rentrer. Derrière la porte, vous avez du coup là où je mets mes peignoirs. Vous avez directement sur la droite la bibliothèque. Voilà, avec tous mes livres. Bon, il y a encore un peu de bordel. Et sur la gauche, vous avez du coup ce que j'appelle le coin salon. Alors, je suis désolée, la luminosité est pas ouf, mais la nuit tombe très vite, en fait. Ce carton, c'est mes produits pour mes ongles, parce que je me suis enlevé mon vernis, enfin, et il faut que je le range. Donc là, vous avez la cage de Paddy, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, Paddy vit avec moi. Ce week-end, il est avec son papa. Mais sinon, en temps normal, il vit avec moi. Et au-dessus, il y a toutes ces affaires qu'il faut que je range plus en détail, on va dire. Mais j'attends un dernier meuble. Et là, vous avez du coup mon fauteuil. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était mon fauteuil YouTube que j'ai déteint. Il va falloir que je reteigne en une autre couleur. Il y a des décos qui vont apparaître aussi sur les murs. Du coup, là, j'ai un petit plateau pour poser, où il y a des bonbons, il y a un carnet, il y a ma montre et je pose mon téléphone, etc. Vous avez un petit tabouret juste là pour poser mes petits pieds. Et vous avez aussi ma pharmacie dedans. Ensuite, vous avez une commode où vous avez des vêtements, ma télé juste au-dessus, des bijoux. Voilà, j'ai accroché mes bijoux au-dessus. Et vous avez du coup une guirlande qui me permet d'avoir une petite lumière tamisée le soir. Et là, du coup, vous avez ma fausse cheminée avec du coup ma lampe de sel qui était dans ma chambre à la base. Et des livres, une bougie. Et là, en fait, vous avez une banquette qui fait coffre. Et à l'intérieur, je mets mes draps. Et comme ça, si jamais j'ai une copine qui vient à la maison, bah, ça peut faire un siège en plus quand on s'installe. Du coup, dans mon petit coin salon. Voilà. Juste au-dessus, du coup, vous avez donc la mezzanine avec le lit. J'ai acheté ça pour pouvoir mettre, vous savez, les trucs de table de nuit, parce que comme j'ai pas de table de nuit, c'est super, ça m'a coûté 5 balles à Jiffy, franchement, c'est vraiment pas mal. Je vous montrerai le coin nuit après. Mais directement, ensuite, après, vous avez le coin bureau. Donc là, du coup, c'est le meuble que je vous disais qui s'est cassé la gueule. Donc on l'a refixé avec ma mère et on l'a collé ici. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien dessus, parce que j'attends que ça sèche. Vous avez une petite étagère ici pour poser 2-3 décos. Et après, bah, vous avez tout un tas de trucs de bureau. Enfin, voilà. J'ai la petite desserte qu'on a montée ensemble en vidéo. Voilà. Et puis ensuite, vous avez tout mon bureau, mon chocolat chaud, ma part de galette des rois. Bon, là, il est en bordel parce que du coup, vous avez tout ça normalement qui se trouve ici. Mais ce n'est pas le sujet. Et là, vous avez la fenêtre directement devant qui donne sur le jardin de la résidence. Et ensuite, vous avez du coup le dressing, comme ceci, là où vous avez toutes mes affaires d'été. Et du coup, dressing avec rideau pour gagner de la place. Voilà ce que ça donne. Vous avez mes perruques qui sont fixées sur le côté. Enfin, certaines, elles sont pas toutes ici. Voilà. Bon, il y a mes chaussons, faites pas attention. Là, vous avez du coup toute la partie en fait penderie. Donc avec mes sacs. Là, vous avez tout ce qui va être chapeau, béret, bonnet, etc. Ici, vous allez avoir tous les blousons, les manteaux. Là, vous allez avoir les gilets, les robes longues. En dessous, vous allez avoir des chaussures. Vous avez des chaussures ici aussi. Et vous avez aussi des chaussures là-dessous. Vous allez rien voir, mais vous avez des chaussures là-dessous aussi. On optimise le moindre espace. Et là, vous avez encore des perruques. Et du coup, voilà pour le coin dressing. Voilà. Hop, du coup, on monte avec l'échelle et on va au coin nuit. Du coup, c'est une mezzanine 2 places, ce qui fait que j'ai beaucoup de place. Là, vous avez Barbidule, pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui est mon fauteuil de lecture que je mets dans mon lit pour m'installer et lire le soir. Vous avez une guirlande le long, en fait, des barrières de la mezzanine pour me permettre d'avoir une petite lampe de chevet. Et du coup, pour éteindre, en fait, vous avez la petite télécommande juste ici qui va venir éteindre hop, le coin salon, mais aussi le bureau. Et voilà,
tout simplement. Donc ça, c'est vachement pratique. Du coup, voilà pour la petite chambre. Après, vous avez aussi des affaires dans la salle de bain, mais je vais pas vous montrer la salle de bain, ça sert à rien. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Elle est très longue, je le sais, je suis désolée. Mais pour moi, c'était important de vous montrer un petit peu toutes les étapes, non seulement du déménagement, mais aussi vous parler un petit peu plus en détail. Parce que cette rupture et ce déménagement a soulevé beaucoup de choses en fait dans ma vie. Beaucoup de choses que j'avais enfouies au fond de moi. Comme je vous disais, le fait de trop penser aux autres et pas assez à moi-même, etc. Et comme du coup ce changement s'opère dans ma vie et que je vous montre beaucoup de choses, bah, il va forcément s'opérer un petit peu dans ce que je vais vous montrer, etc. Donc pour moi c'était important de discuter voilà, avec vous et de faire cette petite mise au point, pardon, si on peut dire. Donc écoutez, voilà, j'espère en tout cas que voilà, ça vous a plu, j'espère que votre début 2022 se passe bien. J'espère pour vous que tout va bien se passer sur cette année, que vous allez avoir tout ce que vous souhaitez. Et voilà, je vous souhaite que le meilleur et j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que va donner cette année 2022 à vos côtés. Et voilà. Et on croise les doigts pour que ce soit super. Voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Et soyez vous-même. Parce que y a personne qui le sera pour vous. Ciao.